Bonjour à tous et bienvenue dans ce MD10 du mercredi 26 octobre. Ça veut dire quoi ça, MD10? Moins de 10 minutes. Avant toute chose, je vous annonce que la phase de bêta testing est repoussée jusqu'au 30 novembre. Si vous n'avez pas accès à tous les outils, n'hésitez pas à nous contacter pour corriger ça. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors dans la précédente vidéo, sur le total market cap, je m'attendais à une incitation acheteuse avant de refaire éventuellement des plus bas, pour éventuellement faire une accumulation pour repartir. Donc le prix n'a pas fait d'incitation acheteuse, il est d'abord descendu. Il est descendu très très bas, plus bas que la zone que j'avais ciblée, mais il nous a fait une accumulation avec un automatic ralliant second test, STB Spring. Donc ensuite le prix est remonté, ensuite j'avais partagé sur Discord, je m'attendais éventuellement pourquoi pas donc un automatic rallye second test SO, UT UTAD, mais en fait je l'ai eu ici, mon UT UTAD. Hop, si je passe ici, j'ai eu mon UT UTAD, break, test, et on redescend. Donc ma distribution était ici. Donc j'ai pensé qu'on allait prendre cette liquidité-là, mais le marché a soigneusement pris soin de la laisser. Rime riche. Je dirais même plus, rime multimillionnaire. Donc du coup, je pensais qu'on allait sortir les plus agressifs pour les forcer à FOMO le mouvement, pour ensuite les sélectionner. Le marché a fait l'inverse, il les a laissés tranquilles pour ensuite les sélectionner. Donc là, on est passé de l'autre côté de cette longue trendline de liquidité. Du coup, possiblement qu'on va créer de l'incitation acheteuse, parce qu'ici on a créé beaucoup d'incitations vendeuses, on verra ça sur le Bitcoin. Et pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, on a vu qu'il y a beaucoup de traders Ishimoku et de traders de VMC et compagnie qui sont rentrés en position short. Ils doivent avoir la tête sous l'eau, s'ils n'ont pas été sortis par le marché. Donc ici, on se souvient qu'on avait une liquidité, donc celle-là, on est venu la chercher. On avait cette trendline de liquidité qu'on est venu chercher. On a toujours un peu de liquidité ici, je pense qu'elle va sauter, c'est une question de temps. Donc ensuite, on voit qu'on a quand même de beaux mouvements. Ça se voit aussi sur les volumes, ça se voit un petit peu plus sur le CME. Mais on voit quand même qu'on a pas mal de volume acheteurs. Donc je pense que pour l'instant, ce mouvement n'est pas fini. Je pense qu'on va continuer à faire des plus hauts. Je pense qu'on va revenir dans cette zone-là. Et c'est là que je vais m'attendre à une distribution. Théoriquement, ce plus haut est censé être protégé. Si cette distribution est valide, ce LPSY doit l'être, donc on n'est pas censé le casser. Si vraiment on casse ce LPSY, il y a un fort signal acheteur qui peut être donné. Mais on fera probablement des retests. On a un trou dans le VPVR. Je pense que c'est la prochaine zone qui va être travaillée. Je pense qu'on va revenir ici travailler dedans. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une distribution sur ces niveaux-là. C'est les niveaux qui vont être à surveiller. Comment on va le voir? On va le voir probablement en petite unité de temps. On va commencer à repérer de la divergence, avoir nos premières divergences, avoir nos premiers volumes vendeurs, etc. Sachant que le prix fait des plus hauts, là on aura nos premières confirmations. À voir. Et je ne vais pas faire plus long, on passe maintenant sur le BTC. Donc sur le BTC, on avait anticipé un mouvement, du coup une incitation acheteuse avant de refaire des plus bas. Donc pareil, le prix a d'abord fait des plus bas avant de refaire des plus hauts et revenir fermer ce déséquilibre, au pixel près d'ailleurs. Ce qui a permis de créer une trendline de liquidité, qu'on pourrait même replacer comme ça. Donc le prix est revenu faire son test ici, et en fait, c'est un peu comme sur le total MCAP, on a plutôt ça qui se dessine. Donc cette liquidité, on l'a sautée. Celle-ci, elle va maintenant servir de résistance. Donc je pense qu'on peut la laisser pour l'instant. Par contre, sur le BTC, on a nos premiers signes de faiblesse ici. Donc un premier ralentissement. Donc possible que ça manipule ici, ça commence à distribuer un petit peu ici. À voir ce que va nous donner le prix dans les prochaines heures. On pourrait très bien
pourquoi pas un début de distribution, mais ce mouvement est assez violent, donc je pense pas. À voir. À voir dans les prochaines heures. La session américaine est ouverte depuis relativement peu. Euh, possible qu'on provoque de l'incitation acheteuse. Ce déséquilibre est comblé. Il reste celui-là à combler, on va voir. Je pense qu'on peut aller le combler sur BTC. Ce serait tout à fait pertinent. Il n'y a pas grand-chose à dire. On avait notre setup de trade ici. On avait notre accumulation qui était ici. Maintenant, le mouvement est parti. Est-ce que c'est un mouvement qui peut venir combler ce déséquilibre ici? En soi, ce serait possible. Il faudrait quand même pas mal de force acheteuse. Normalement, on n'est pas censé dépasser ce niveau. À voir ce que nous fait le prix. En tout cas, est-ce que c'est un endroit où on prend des positions? Certainement pas. C'est un endroit où on prend des TP. Il n'y a pas grand-chose à dire puisque tout a été travaillé en amont. On a juste à attendre et à profiter du pump. On se souvient dans les précédentes vidéos qu'on avait vu des setups de traders Ishimoku et de traders VMC qui étaient rentrés sur ces niveaux-là, probablement avec des stops, alors que j'avais hypothétiquement tracé ici, mais maximum les stops se trouvaient ici. On est venu chercher tout le monde, ça m'étonnerait que les gens qui soient rentrés en short ici aient placé leur stop ici. Donc c'est pour ça que je pense que ce haut sera protégé, et je m'attends à de la distribution sur ces niveaux-là. Pour ce qui est de notre position à nous, donc j'avais trade stop les plus bas. À chaque fois, on trade stop toujours les plus bas. On s'est fait sortir. Donc ici, accumulation de liquidité. C'était une question de temps pour qu'on vienne nous sortir. C'est assez sympathique puisqu'on a pris différents TP. Donc je pense que eux, ils sont tous sortis. Très rapidement sur le CME, on avait vu que on avait une grosse absorption de liquidité ici. Donc on a notre STB Spring avec cette grosse absorption de liquidité. Donc on n'attendait plus qu'un retest pour repartir. Est-ce que cette accumulation est suffisamment puissante pour envoyer le prix ici? J'ai presque envie de dire oui. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Je ne sais pas. C'est pas ce que me dit le total market cap. C'est pas ce que me dit l'autre chart du BTC. Par contre, la chart du CME me dit qu'on pourrait tout à fait revenir ici, fermer des positions. Qui vivra verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de dislike parce que... Si quelqu'un met un like parce qu'on lui a demandé, c'est vraiment un connard, quoi. Pour les autres, je vous dis à la prochaine. Ciao.